Bonjour à tous, cette canalisation avec les archanges pour vous aider à passer au mieux ce portail de la nouvelle lune en Scorpion, la nouvelle lune du 20 novembre, de jeudi 20 novembre, la nouvelle lune de la métamorphose, de la renaissance, de la résurrection, de la clôture aussi, du cycle tellement compliqué à laisser partir, ce cycle de plusieurs années qui vous maintenait dans une souffrance. Donc là, c'est la lumière au bout du tunnel. Ce long tunnel 2025, l'année 9, elle a été longue, elle a été tortueuse, ténébreuse cette année, mais elle a été sublime dans son enseignement spirituel. Et je dis ça, il y a un petit oiseau qui vient me faire coucou. La synchronicité des anges et des archanges et du monde invisible. Ce monde d'êtres de lumière. Ces êtres de lumière qui sont là pour vous aider, vous guider sur le chemin de l'accomplissement et de la réalisation de vos aspirations les plus profondes. Donc laissez-vous porter. Cette nouvelle lune est inconfortable. Elle vient perturber, elle vient vous pousser dans vos derniers retranchements afin de pouvoir libérer vos peurs, vos limitations. Elle vient vous remettre dans le droit chemin de votre destinée. Nous avons l'archange Michael qui est là, qui vous parle de justice, une justice divine. Il y a également une blessure d'injustice à venir mettre en lumière avec ces émotions qui vont remonter avec cette nouvelle lune. Donc, la blessure d'injustice que vous avez vécue ou que vous êtes en train de vivre vous génère beaucoup de colère. Cette colère vous détruit. Cette colère vous empêche de basculer dans le nouveau cycle de votre vie. Donc, quelle est la blessure d'injustice qui me ronge? Qu'est-ce que je n'arrive pas à accepter et que je dois mettre en lumière, que je dois accepter de laisser partir pour pouvoir être réellement dans mon essence divine? Comment fleurir mon avenir? Donc là, c'est la blessure d'injustice. Acceptez ce que vous vivez. Donc, la clé pour cette nouvelle lune, pour passer au mieux ce cap de renaissance et de reconnexion à soi, et d'accepter réellement ce que le destin vous a fait vivre en épreuve pour pouvoir en comprendre l'enseignement. Nous vous accompagnons dans l'épreuve, donc tout est juste, vous ne le comprenez pas maintenant, mais vous comprendrez plus tard pourquoi vous avez dû passer par là. Donc là, l'archange Michael vous insuffle vraiment le lâcher-prise et la confiance ultime. Vraiment, il me dit l'ultime confiance au plan divin. Alors à Dieu, à l'univers, peu importe vos croyances, faire confiance. Là est l'enseignement pour passer au mieux ce cap de métamorphose et d'introspection, puisque la nouvelle lune en Scorpion, en ce mois de novembre, Scorpion, donc le Scorpion c'est quoi? C'est on descend dans nos ténèbres pour y mettre la lumière, mais pour affronter nos ténèbres, il faut avoir cette certaine forme de lâcher prise et de confiance. Donc, cette nouvelle lune vous demande de cultiver votre foi. C'est soit tu te laisses couler dans les méandres de tes ténèbres et ça sera plus compliqué, soit tu fais confiance au choix de ton âme établi avant ton incarnation et tu accéderas dans les prochaines semaines à la meilleure version de toi-même, à ta résurrection. Nous avons Jophiel qui est là, qui est l'archange de la créativité. Ne doutez pas. Donc cette nouvelle lune va vous créer beaucoup de doutes et de confusion. Allez au fond de ce que vous désirez. Donc il y a un appel réellement à écouter la voix du cœur, la voix de l'âme, à se déconnecter du monde extérieur, des décisions que vous pouvez prendre de façon hâtive ou réellement en fonction des autres. Donc, c'est important de vous en référer toujours à votre guidance intérieure et surtout de ne pas douter. Voilà les messages de Jophiel. Créer, je suis là pour vous aider. Donc, il y a cette notion de vous laisser porter et de demander à l'archange Jophiel de vous aider dans votre créativité. Qu'est-ce que j'aimerais construire? Quel est mon vœu le plus précieux, mon grand rêve que j'aimerais construire? Me construire une nouvelle vie. Quel est le nouveau cycle de ma vie? Quelle est cette renaissance? Qu'est-ce que je crée? C'est vous qui avez le pouvoir créateur et vous avez tout à l'intérieur de vous, sauf que cette nouvelle lune vient vous porter de la confusion. Donc Jophiel vous demande de faire appel à lui pour vous aider dans cette créativité.
je me crée pour vous aider à accomplir ce grand rêve. Donc, quelle est la créativité que je veux amplifier? Qu'est-ce que je dois créer? Qu'est-ce que je dois mettre en place pour créer mon avenir? Mon avenir dans mon nouveau cycle. Donc, il y a cette notion de venir rééquilibrer le chakra sacré, donc le feu sacré. Qu'est-ce qui me passionne? Qu'est-ce qui me motive? Qu'est-ce qui fait levier? Qu'est-ce qui me donne l'impulsion? Qu'est-ce qui fait moteur à l'intérieur de moi pour venir libérer cette créativité? Donc, ne doutez pas, allez au fond de ce que vous désirez, allez au fond de votre cœur. Voilà les messages de vos guides ce matin. Raziel et le monde invisible vient à vous. Beaucoup de questions se posent à vous. Je suis là pour vous aider dans votre compréhension spirituelle ésotérique. Donc là, pour les vieilles âmes, parce que vous êtes tout de même une vieille âme si vous regardez des vidéos d'éveil. Donc il y a un palier au niveau de votre éveil spirituel. Il y a vraiment une compréhension ésotérique de pourquoi vous avez dû passer par telle épreuve, pourquoi vous avez eu tel obstacle, pourquoi vous avez évolué dans une certaine direction alors que ce n'était pas du tout ce qui était prévu à la base par votre partie mentale. Donc il y a cette notion de se déconnecter du mental et revenir dans le cœur, faire confiance au monde invisible qui est là pour vous éclairer. Donc Raziel, c'est le monde ésotérique, c'est le monde subtil, c'est les ressentis, c'est les anges gardiens, c'est les archanges, c'est les rituels, la bougie, les prières, les vœux, la manifestation. Ne doutez pas et laissez-vous guider. Donc une fois de plus sur les énergies de cette nouvelle lune, les archanges vous demandent de ne pas douter. Ne doute pas de toi, ne doute pas de ton rêve, ne doute pas de ce que tu peux accomplir. Tu as tout à l'intérieur de toi et tu es en train de comprendre. C'est la pièce manquante du puzzle qui vous est offerte sur un plateau. Alors c'est peut-être avec une justice divine puisque la carte de la justice est sortie, peut-être une foudre karmique, peut-être d'un seul coup un éveil de conscience sur waouh, ah oui effectivement j'avais pas conscientisé avant, là maintenant ça y est je comprends. Donc il y a Raziel qui est là, donc n'hésitez pas à vous connecter à cet archange sublime du monde invisible. C'est le rayon arc-en-ciel, vous pouvez voir aussi les petits points rouges, rayon arc-en-ciel, un point rouge. Vous pouvez vous connecter, c'est la magie divine parce que vous êtes vous aussi issu de cette source créatrice et que vous êtes un magicien. Et pour croire en la magie, il faut essayer de regarder de l'autre côté. Il y a la 3D, la matière, le côté cartésien, la partie mentale et après il y a l'autre côté, ce qui est éternel, ce qui est éphémère mais tellement fin, subtil. Regardez les synchronicités que vos guides vous envoient chaque jour. Vous avez des synchronicités. Raziel vous pousse à regarder et à écouter ces messages à perception très fine. Écoutez et vous comprendrez. Conscience, nous avons Jophiel encore qui revient. Donc là, nous avons un éveil de conscience sur quelque chose à créer avec ces énergies de la nouvelle lune. Vous avez tout. Pourquoi ne mettez-vous pas tout en place? Donc là, on vient vous bousculer. C'est tu as tout à l'intérieur de toi, tu es capable de réaliser de grandes choses. Pourquoi tu ne le fais pas? Donc là, il y a un peu une claque qui va arriver. C'est si tu veux pas comprendre, on va te montrer que tu es capable de le faire. Recentrez-vous et recentrez vos forces au lieu de vous éparpiller. Donc, on ne s'éparpille pas, on arrête de partir dans tous les sens, on se recentre sur notre objectif de vie. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que réellement je suis venue incarner ici-bas? Comment je peux m'accomplir? Et qu'est-ce que je mets en place pour sortir de ma zone de confort et arrêter de douter et surtout me recentrer? Donc concentrez-vous. Donc il y a un appel à faire un bilan sur ces énergies de cette nouvelle lune en Scorpion. Le bilan, j'en suis où dans ma vie? J'en suis où dans mon positionnement aux autres? J'en suis où dans mon accomplissement personnel? Là, on parle vraiment de grandeur d'âme. On ne parle pas du compte en banque ou sur l'accomplissement professionnel. Non, on parle de l'accomplissement de la richesse intérieure. J'en suis où dans ma richesse intérieure, dans mon bonheur? Qu'est-ce que je mets en place pour libérer ma tristesse, mes doutes et cette confusion? Nous avons Samuel qui est là, l'archange de l'amour. Donc, savez-vous ce que vous voulez vraiment? Donc là, le fait d'être accompli spirituellement et d'avoir cette richesse intérieure vous permettra de réussir également votre mission de vie professionnelle. Donc, commencez déjà à être bien
en tant qu'être de lumière. Et ensuite, vous trouverez votre mission de vie spirituelle qui vous fera vous accomplir dans votre mission de vie professionnelle, puisque vous pouvez incarner la spiritualité à travers une vie professionnelle qui est complètement alignée à votre mission de vie. Soyez précis et faites la demande. Donc là, Samuel vous demande d'être clair envers la définition de ce que vous voulez réellement et de poser vos vœux. Donc de poser l'intention, de demander toujours les prières, donc les phrases positives, les prières à Dieu, à l'univers, à la nouvelle lune, à qui vous voulez, mais soyez clair et précis dans votre demande. Donc là, Samuel vous demande d'aller encore plus en profondeur dans la précision de ce que vous voulez atteindre. Soyez précis. Nous vous écoutons et nous vous guidons. Donc les archanges vous aiment. Samuel, c'est également l'archange de l'amour, de la compassion, de la beauté. Donc est-ce que j'ai assez d'amour à l'intérieur de moi? Est-ce que je pense être une belle personne ou est-ce que je me dénigre? Est-ce que je pense mériter d'être heureux? Est-ce que réellement je me sens écoutée et aimée par ce monde subtil? Voilà les questions à se poser sur ce passage de cette nouvelle lune de métamorphose. Et nous avons Aniel, l'archange de la féminité, de la douceur, l'archange de l'amour qui est là. Donc là, on vous parle d'équilibre entre le yin et le yang. Est-ce que je suis équilibrée dans mon masculin, dans mon féminin? Est-ce que je suis totalement épanouie? Laissez jaillir la part de féminin en vous. Alors pour les féminines, c'est être réellement accompli dans sa féminité, donc ça veut dire dans la douceur. On guérit la blessure d'abandon, on arrête de tout vouloir contrôler et de dominer. On revient dans la douceur d'une mère, d'une femme sacrée. On est accompli dans la créativité, on est accompli en tant que femme, on est accompli dans notre sexualité, on a la sexualité sacrée, on est accompli dans notre parcours de vie, on est vraiment dans la complétude et on incarne ce féminin sacré, le féminin sacré de Marie-Madeleine. Pour les hommes, c'est est-ce que je suis ok? Alors est-ce que je suis réellement ok avec mes émotions? Parce que le féminin, ça dénote de libérer les émotions refoulées. Depuis tout à l'heure, il y a cet oiseau qui est là. Alors visiblement, les oiseaux ont envie d'être là avec nous. Il y a un message du divin pendant cette canalisation. Voilà, ainsi, on verra plus tard quel est le signe de ce petit oiseau qui me fait coucou. Donc pour les hommes, c'est l'accomplissement, la douceur, être à l'aise avec les émotions, arrêter de refouler les émotions puisque cette nouvelle lune va vous aider à affronter vos émotions refoulées. Sauf que là, comme c'est le dernier tremplin sur 2025, ça va être des émotions refoulées depuis des vies et des vies. Donc quelles sont les émotions que je réprime déjà dans cette vie par rapport à ma lignée familiale et par rapport à mes épreuves de vie? Qu'est-ce que je n'ai pas accepté, qu'est-ce que je n'ai pas transmuté et quelles sont les douleurs et les émotions karmiques que je n'ai pas réussi à mettre en lumière et que cette nouvelle lune va m'imposer de mettre en lumière. Donc là, cette féminine, c'est revenir à la paix, à la douceur pour les consultants et pour les féminines aussi. C'est un équilibre à retrouver. Vous avez un déséquilibre, un combat intérieur qui vous torture, qui vous lamente depuis quelques mois. Et ça vous empêche d'accéder à votre renaissance et à votre accomplissement. Le fait d'aller mettre en lumière ce combat intérieur et de revenir à libérer ce combat, donc on arrête, les guides me disent arrête de lutter contre, donc vous luttez contre quelque chose et c'est ça qu'il va falloir accepter, dépasser et accueillir. Il y aura un sentiment de quiétude. Donc quel est le combat intérieur qui me maintient dans mon ancien cycle? Ce sur quoi je lutte m'empêche d'être dans mon accomplissement. C'est peut-être un deuil à faire, une séparation, une déception, une frustration, une colère, on a dit Michael tout à l'heure. Donc ce sur quoi je lutte amplifie la souffrance et me bloque sur mon féminin. Donc le féminin, c'est se laisser porter. Se laisser porter. Comme vous êtes dans la douceur, vous êtes dans la paix, vous naviguez. Le masculin, c'est on domine, on contrôle, on est dans le mental. Là, le féminin, c'est plus dans la douceur. Donc Aniel qui est là, c'est l'archange de la clairvoyance. C'est l'archange de la féminité, c'est l'archange de la sensibilité. Donc cette nouvelle lune va vous faire travailler cette grande émotivité, cette hypersensibilité. Vous ne pouvez pas être une vieille âme et ne pas être hypersensible. Ça fait partie du voyage puisque nous sommes vulnérables et c'est cette grande émotivité qui fait que nous réussissons
à guérir et à incarner cet amour inconditionnel. Donc soyez authentique et acceptez cette part de féminin. Voilà, ce féminin en vous qui est là, qui demande à être exploité. Donc c'est revenir dans les émotions, lâcher le contrôle. Nous avons Ariel, c'est l'archange des animaux et de la nature qui est là. Donc c'est les messages à travers les synchronicités. Les synchronicités, donc ah, il y a un papillon, tiens, le renouveau. Ah, il y a un arc-en-ciel, tiens, il y a le renouveau. Ah, il y a les oiseaux, les anges m'envoient des beaux messages, un beau présage. Donc connectez-vous à la nature et aux animaux qui sont de purs trésors pour vous rallier à cet amour inconditionnel. Et venez, à travers l'ancrage à la terre, libérer les émotions négatives liées à cette nouvelle lune. Nous avons l'archange Raphaël qui est là. Donc c'est l'archange de la guérison, c'est la partie de Dieu qui guérit avec son rayon vert. Donc cette nouvelle lune vous amène une guérison, la guérison de l'âme, la guérison du petit cœur brisé, la guérison de vos souffrances physiques et émotionnelles. Il y a la santé, il y a l'équilibre, regardez c'est noté, hein. Vous voyez les guides, on parle d'équilibre, là ils remettent sur le tapis. Donc il y a l'équilibre qui arrive, il y a l'abondance puisque l'archange Raphaël c'est aussi l'abondance, donc ceux qui attendent de bonnes nouvelles financières, l'achat d'une maison ou voilà peut-être une promotion, il y a quelque chose. Mais moi, je vibre toujours la richesse intérieure. Le matériel, c'est voilà, pas ce qu'on emporte quand on remonte là-haut. Donc, c'est la richesse intérieure, c'est l'abondance, c'est l'amour. Je pense que c'est l'amour qui vous guérit. Donc, cette abondance, c'est l'amour pour soi, l'amour envers les autres. C'est accepter de recevoir de l'amour et incarner cet amour inconditionnel. Voilà la mission de vie d'un être de lumière. Et chacun de vous... vous êtes, voilà, Raphaël me dit, c'est toi le guérisseur, c'est toi l'être de lumière. Chacun a cette clé magique à l'intérieur. Il me pousse là, Raphaël. Le rayon vert, alors vous pouvez faire des méditations avec le rayon vert de Raphaël. Ou juste expérimenter si vous ne connaissez pas cet archange. Bon, je vais tester, je n'ai jamais expérimenté. Archange Raphaël, merci de m'envelopper de ton rayon vert de guérison, de m'amener la santé, l'équilibre, l'abondance. C'est la vérité. Alors, on me parle de vérité là, Raphaël. Vérité. Ah, il y a un petit mensonge ou quelque chose qui alimente ce déséquilibre. Ça y est, j'ai compris. Alors là, on me parle d'un mensonge que vous portez à l'intérieur de vous. Donc, il y a plusieurs aspects. Soit vous vous mentez à vous-même, il y a un déni, quelque chose que vous ne voulez pas affronter depuis longtemps et cette nouvelle lune va vous pousser à l'affronter. Soit il y a un mensonge, une erreur que vous avez pu faire, voilà, et que vous portez en vous cette croix, mais qu'il est temps de libérer. Donc, c'est avouer à quelqu'un si vous avez menti, si vous avez trahi. Mais il y a cette notion d'avoir été trahi et d'être trahi aussi. Donc là, à vous de voir ce qui résonne dans votre vie. Il y a un mensonge qui va venir vraiment vous faire waouh, la compréhension en lien avec la première carte. Vous êtes en enseignement et il y a une vérité qui va vous éblouir. Voilà, c'est une prise de conscience, c'est une vérité. Soit quelqu'un vous trahit, soit vous avez compris que quelqu'un est toxique, soit vous comprenez que vous avez un déni, que vous mentez à vous-même. Donc là, cette nouvelle lune va vous pousser dans vos derniers retranchements pour votre bonheur. Attention, on se laisse porter, on fait confiance. Les petits oiseaux, regardez, sont là, la musique. On vous demande d'écouter des musiques qui font vibrer votre âme pendant cette nouvelle lune. Écoutez une musique qui touche votre cœur. Donc moi, je fais souvent quand je vais me promener entre deux consultations. Je prends les écouteurs et j'écoute mes musiques préférées. Alors les musiques que j'écoutais il y a 20 ans, les musiques qui me font vibrer. C'est pas que des musiques, des fréquences énergétiques, c'est aussi les musiques que j'écoutais quand j'avais 15 ans, les musiques que j'écoutais quand j'avais 30 ans. Voilà, pour me remémorer mon état. Alors essayez de trouver les musiques qui vous font vibrer, qui vous font vous passionner et vous rallier à cette énergie que vous aviez à une certaine époque de votre vie. Voilà, c'est ce qui me fait vibrer. Faites-vous plaisir et la musique vous apportera des vibrations célestes. Donc la musique qui nous fait vibrer nous permet d'augmenter l'auto-vibratoire et donc d'être un peu plus
en connexion avec ce monde céleste, d'où l'oiseau, les petits oiseaux qui sont là, qui me font coucou depuis tout à l'heure, parce que les oiseaux sont des messagers du divin, donc peut-être à travers la musique qui vous fait vibrer. Nous avons Zadkiel qui est là, le lâcher prise, ça y est. Alors Zadkiel, c'est la flamme violette. Si vous avez déjà expérimenté, vous pouvez faire un soin de flamme violette. C'est que vous visualisez une flamme violette vraiment venir vous purifier de toutes vos blessures émotionnelles. Puisque cette nouvelle lune vient guérir les blessures émotionnelles. Il y a cette notion de purifier ce qui vous cloisonne dans un mal-être, un déni, le fait de ne pas être honnête envers soi-même, de ne pas affronter quelque chose. Là, c'est tout qui est transmuté, qui est purifié grâce à Zadkiel et son rayon violet. Donc, là, on vous parle de lâcher prise. Lâcher prise, c'est difficile. C'est ce qu'il y a de plus compliqué, puisque c'est abandonner ce sur quoi on se maintient. Et parfois, c'est le fait de s'accrocher à quelque chose qui fait plus mal que d'abandonner, que de lâcher. Donc là, on vous dit que ce lâcher prise est la clé de votre réussite pour vous permettre de grandir dans l'amour de Dieu. Donc, qu'est-ce que je n'arrive pas à libérer? À quoi je n'accepte pas de renoncer? Il y a le fait de renoncer à quelque chose. On doit sur le chemin spirituel renoncer. J'ai renoncé à mon ex-partenaire de vie, j'ai renoncé à ma vie de famille, j'ai renoncé à ma maison, j'ai renoncé voilà, à plein de choses. C'est à vous de voir ce à quoi vous vous tenez et qui vous maintient dans ce non-lâcher-prise et qui vous empêche d'être dans l'amour et dans la connexion sur Terre, dans la connexion divine en étant là ici-bas. Donc, laissez faire Zadkiel pour vous enseigner ce que ce lâcher-prise va vous porter en gratitude et en bénédiction. Je vous envoie mon énergie pour vous libérer tout le poids que vous portez. Donc là, le fait de non lâcher prise sur une certaine situation vous fait un gros bloc sur les épaules. Et ce gros bloc, depuis on me dit même quelques années, il vous empêche d'avancer. Vous êtes en survie, vous n'êtes pas en vibration, ça y est, je suis pleinement dans mon souffle de vie. Vous êtes en survie. Et là, Zadkiel vous demande d'abandonner ce fardeau. Donc, vous pouvez faire la flamme violette ou le confier. Après, pour les vœux de la nouvelle lune, merci, je me libère de ce fardeau lié à telle personne, telle blessure d'injustice, telle épreuve de vie dans mon passé, pour pouvoir accéder à l'envol de l'être, à l'envol de l'âme. Donc, le lâcher prise. Donc, vous pouvez faire des méditations de lâcher prise si vous n'arrivez pas à lâcher prise, si vous ne savez pas comment accéder à ce lâcher prise. Vous avez les Luc Baudin, les méditations de Luc Baudin pour arriver à lâcher prise. Vous avez les thérapeutes, les guérisseurs comme nous, on vous aide. Il y a plusieurs étapes sur le lâcher prise. On le vit nous aussi, on a de grosses épreuves. Donc, les épreuves vécues sont après des enseignements à transmettre. Donc, vous pouvez aider les personnes qui, vous voyez, qui se maintiennent dans un non-lâcher-prise. Vous pouvez être un guide également. Donc là, on vous demande de travailler les blessures émotionnelles avec Zadkiel. Allez, une dernière pour mes petites brebis qui regardent cette vidéo. Après, c'est bien de le faire, cet éveil spirituel. C'est arrêter d'accuser, arrêter de subir, arrêter de se voiler la face et être intègre et être complètement aligné, hop, celle-là elle saute, complètement aligné à soi et accepter la guidance de ces archanges. Confiance. Jophiel, alors vous voyez quand même là, Jophiel il est sorti 3 fois, regardez, Jophiel, confiance. Donc Jophiel c'est l'archange de la créativité, de la confiance, de la conscience. Est-ce que vous avez confiance en vous, réellement? Est-ce que tu as confiance en toi? Confiance et estime. Est-ce que tu t'aimes assez? Est-ce que tu crois que tu es capable ou est-ce que tu crois que tu es incapable? Là, cette nouvelle lune, elle va vous pousser dans vos retranchements pour que vous preniez conscience de votre confiance. Vous avez tout pour réussir. Là, il vous pousse quand même derrière. Hein. Jophiel, il vous pousse pour... Oh, ça y est, ça s'allume. Tu comprends que tu as tout à l'intérieur de toi, que la clé est à l'intérieur de toi pour te guérir. La réussite vous appartient. C'est toi qui as la clé à l'intérieur. C'est toi qui as la clé pour ouvrir le coffre au trésor.
Pourquoi tu ne te l'autorises pas? Tu doutes, tu as des peurs, tu es dans la confusion, on en a tous des peurs, mais vas-y, c'est le bon moment. Demandez mon aide, mais gardez la foi. Donc, pour terminer cette canalisation, Jophiel vous dit déjà de garder la foi. Donc, même si vous ne comprenez pas pourquoi vous avez dû passer par telle épreuve, vous aurez la sagesse de comprendre plus tard. Tout est parfaitement orchestré, il n'y a pas de hasard. Le destin se met en place puisque c'est la nouvelle lune de métamorphose et d'entrer dans sa propre destinée. La nouvelle lune du sacrement, de l'accomplissement. Quand vous vous l'autorisez et surtout quand vous comprenez que c'est vous qui avez la clé à l'intérieur de faire manifester dans la matière cette renaissance et cet accomplissement. Nous allons faire les météores pour continuer. Ces énergies de nouvelle lune, mais ils nous font bien bosser là sur la nouvelle lune. Hein, ça, c'est pas un fleuve tranquille, mais c'est pour accéder à la source divine. Celle-là, elle saute. Choix à faire, ça y est. Vous voyez, regardez. Les décisions, il est l'heure. Il est l'heure, il est temps. C'est-à-dire, en plus, la carte 27, donc 9, accomplissement. On clôture, hein, c'est la dernière ligne droite de cette année 9. Donc, nous clôturons un cycle de 9 ou 10 ans. Ça y est, tu dois prendre les décisions. Quelle est la décision que j'ai hésité à prendre pendant longtemps? Et là, je sais que je n'ai pas d'autre choix que de prendre cette décision. La décision du cœur. Quel est le choix que je dois faire? Alors, quand il y a un choix à faire, c'est quoi faire un choix? Choisir entre deux. Choisir, c'est renoncer à quelque chose, puisque si je choisis ça, je dois renoncer à ça. Donc, c'est bien ce que vous conseillent vos guides, c'est accepter de renoncer pour choisir. Comment on fait le bon choix? Il y a le choix du mental, des conventions, de la famille, du moule éducatif, de ce qui est bien à être fait, voilà ce qu'on doit faire. Et il y a le choix du cœur. Et là, avec cette nouvelle lune, c'est ce qui a pesé dans la balance, là ça s'inverse. Hein. Et là maintenant c'est bon, je fais le choix de mon cœur, je décide d'écouter mon cœur. On vous parle de timing divin, donc avant peut-être que ce n'était pas le bon moment parce que vous aviez besoin d'expérimenter, de prendre le temps de cette réflexion, de qu'est-ce qui est bon pour moi, comment je peux faire ce choix. Là on vous pousse, c'est-à-dire que tu n'as plus le choix, maintenant tu prends la décision. Tu ne dois plus te mentir à toi-même, tu sais ce que tu dois faire, tu es assez grand, tu as eu les enseignements pendant toute cette année 2025, maintenant tu fais ce que ton cœur te dicte et tu n'as pas d'autre choix parce qu'ils vont vous mettre sur cette voie avec les foudres karmiques, avec les émotions qui arrivent pour affronter vos peurs. On va vous pousser réellement pour vous montrer que vous êtes capable de prendre cette décision qui vous amènera vers votre plus beau destin. Nous avons un blocage karmique, donc il y a un déblocage karmique, ça y est. Ce qui vous bloquait dans la prise de décision, c'était un lien karmique, donc une blessure. On me parle d'une blessure de trahison. Il y a une blessure de trahison dans vos vies antérieures où c'est que vous n'avez pas pu faire confiance. Et là, on vous parle de transmuter cette blessure de trahison, de vous faire confiance et de faire confiance à quelqu'un, à la vie, à votre destin, à Dieu, aux papillons, aux oiseaux, à qui vous voulez. Mais là, on vous pousse pour faire confiance et enfin vibrer le « je mérite d'être heureux ». Cette fois, je mérite de prendre cette décision. J'arrête de penser aux autres et je pense à moi. Je m'autorise à être dans mon nouveau cycle de vie. Mais c'est beau! C'est magnifique, vous voyez les guides, ils nous font travailler, mais au final, c'est beau aussi. Allez, celle-là, elle saute. Oh, et tout devient une évidence. Mais regardez mes petites brebis. Il n'y a même plus à se torturer au niveau du mental. On vous le sert sur un plateau. Tiens, c'est pour toi. C'est ton cadeau, parce que tu mérites, tu as bien travaillé. Tout devient évidence. Donc, il y a cette clarté. Cette nouvelle lune, elle vient vous montrer le bon chemin. Et tout devient évidence pour vous. Tout se met en place, tout est parfaitement aligné. Il y a des retombées positives, ben ça y est, forcément, puisque vous prenez les bonnes décisions du cœur. Il y a tout qui se met en place, il y a le positif. Donc, on remonte. Amen, ça y est, on remonte après cette Odyssée 2025. Ça y est, le pire est derrière. Parce qu'il faut
faut toucher le fond pour pouvoir rebondir. Et là, on s'est bien cassé le nez sur 2025. On l'a bien senti, le fond, même on est allé encore plus fond du fond, au bout du bout. Mais il fallait passer par là pour pouvoir rebondir. Et ça y est, maintenant, vous êtes sur votre ascension. Tout devient une évidence et vous avez les retombées positives de votre travail en tant qu'être de lumière. Vous avez été fort et courageux. Et tout se met en place dans les 3 mois. Regardez. Ça y est, dans les 3 mois. Dans les 3 mois qui arrivent, il y a tout qui va se mettre en place pour votre plus grand bonheur quand vous vous l'autorisez. Et vous, regardez, vous avez la réponse déjà à l'intérieur de vous. Tout est à l'intérieur, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, Samuel. Tu as tout à l'intérieur de toi. Tu avais la clé à l'intérieur de toi. C'est toi qui as la clé pour ouvrir. C'est les mêmes canalisations que tout à l'heure. C'est toi qui as la clé pour ouvrir le coffre au trésor. C'est toi, tu as la clé. Oh, mais que c'est beau! Allez, on continue, c'est magnifique. Oh, regardez, il y a l'être aimé qui est là. Oh, il y en a qui vont être contents de cette guidance. Regardez, vous voyez, parce que vous méritez. Alors, âme sœur, âme jumelle, peu importe, comme on dit, peu importe le flacon pourvu qu'on ait l'ivresse. Regardez, c'est les 34, la carte 34 c'est 7, donc le 7 c'est le chiffre sacré. L'être aimé, vous méritez, vous avez la personne, alors si vous êtes déjà installé en couple, c'est peut-être un cap au niveau de votre couple, une officialisation, l'achat d'une maison, un bébé, un voyage, bon voilà, vous avez un accomplissement. Si vous êtes célibataire et que vous voulez être en couple, là, on vous l'amène sur un plateau. Si vous êtes en parcours flamme jumelle ou âme sœur, si vous avez clôturé le cycle avec votre âme jumelle, vous avez quelqu'un de bien qui arrive. C'est quelqu'un de bien qui vient vous accompagner parce que vous avez été seul. Il y a eu beaucoup de solitude et de souffrance. C'était la première partie de votre vie. Et là, vous commencez le premier jour du reste de votre vie, mais vous n'êtes plus seul puisque la récompense, c'est l'être aimé. Pour continuer le chemin à 2, on continue à 2, c'est merveilleux. Alors, il y aura une rupture. Voilà, il y a enfin la rupture. Donc, la séparation, pour avoir l'être aimé, c'est peut-être un être aimé qui enfin prend la décision de rompre. Ou alors, c'est vous acceptez de rompre avec votre passé, avec la blessure d'injustice liée à quelqu'un qui vous a beaucoup fait souffrir. Ou alors, vous acceptez de rompre avec vos schémas d'autodestruction et votre blessure d'humiliation qui vous maintient dans un sacrifice. Il y a la rupture, il faut couper. Et cette nouvelle lune nous force à couper avec le passé. En fait, vous ne pouvez pas accéder à votre nouveau cycle si l'ancien cycle ne s'effondre pas. Donc, on est obligé de couper avec le passé, avec les personnes toxiques, avec nos blessures. C'est mettre en lumière le passé pour pouvoir le libérer. Donc, c'est retravailler le lâcher-prise et l'acceptation. Allez, une dernière pour mes belles âmes. Parce qu'après, j'ai mes consultations. Mais c'est beau, là, ce matin. C'est chouette. Hein. Ces messages, c'est pour vous aider, pour ne pas subir. Et là, vous êtes à la croisée des chemins. Regardez, ça y est. Ça, cette vision, je l'ai eue depuis, ça fait longtemps, hein, et là, 2025, même il y a 1 an et demi, 2 ans, il y a pour les êtres de lumière surtout les vibrations maîtres, donc les 11, les 22, les 33. En numérologie, c'est quand vous additionnez votre date de naissance et vous tombez sur une vibration maître, vous êtes dans la dernière incarnation. Il y a eu vraiment cette croisée des chemins qui est revenue. Et là, on vous demande de prendre le bon chemin, de par vos intuitions, écouter la voix du cœur et de l'âme. On vous pousse de par ces épreuves et ces émotions qui vont remonter avec cette nouvelle lune. N'oubliez pas que le 21 novembre, c'est le jour sacré, c'est la présentation de la Vierge Marie. Donc c'est là où Anne et Joachim, les parents de Marie, ont amené Marie. Quand elle avait 3 ans, ils l'ont emmenée au temple. Et c'est la prédisposition à la sainteté de Marie, à son engagement envers Dieu, sa mission de vie. Donc c'est amplifier ces énergies de grâce mariale, ces énergies mariales le lendemain de cette nouvelle lune. Donc il va y avoir sur ce week-end, donc 20, déjà là on ressent les prémices depuis quelques jours, on ressent l'émotivité. En consultation, on me dit oh là je suis à cran, alors il y a des choses qui remontent. Et oui, ça y est, là on nettoie, on a la croisée des chemins, donc quel chemin tu dois prendre. Il y a ces 3 jours, même Gabriel me dit jusqu'à dimanche.
jeudi, vendredi, samedi. Jeudi, vendredi, samedi. Samedi le 22. Alors 22, 11. Là on me parle du 22. Il y a quelque chose le 22. 22, 11. Miroir. Là, vous allez avoir une grâce divine. Sous quelle forme? Je ne sais pas, puisque vous êtes trop nombreux à regarder la vidéo, donc c'est général, mais vous aurez une grâce divine dans votre vie avec cet alignement parfait, le 20, 21, 22. Le 22, il y aura quelque chose sur la croisée des chemins qui vous permettra de prendre la route de votre destinée et de l'accomplissement. Voilà mes petites brebis, j'espère que cette vidéo vous portera les fruits. Voilà, les fruits de votre enseignement, comprendre pourquoi vous avez dû passer par là, vous donnera les outils, je vous guide avec amour, avec le cœur, donc prenez ce qui résonne. Prenez uniquement ce que vous sentez être juste et bon pour votre évolution. S'il y a quelque chose que vous ne voulez pas affronter, qui vous irrite, ah non, j'ai pas envie de travailler là-dessus, croyez bien que c'est là qu'il va falloir travailler, puisque l'éveil spirituel se fait dans le courage. Donc affronter ces démons pour pouvoir les mettre en lumière et s'en libérer. Prenez ce qui résonne, faites beaucoup de méditation, essayez de vous reconnecter, avoir de la hauteur, poser un autre regard, puisque là on change, on arrête de mentaliser en descendant le cœur avec cette nouvelle lune. Donc essayez toujours de voir l'autre côté. Quels sont les messages de mes guides? Connectez-vous à vos guides, à vos anges gardiens, à vos archanges, à ces archanges-là qui sont sortis pendant cette canalisation pour trouver le bon chemin. Et cette fois-ci, ne pas vous tromper. Croiser des chemins, donc ça y est. Et regardez, on termine avec une belle synchronicité. Carte 45, le 9, ça y est. Le 9, c'est l'accomplissement. Pour votre accomplissement, je vous souhaite une belle journée et je vous embrasse.